Bonjour frères et sœurs et mes amis, je suis heureuse de vous retrouver cet après-midi parce que vous m'avez beaucoup manqué. Et maintenant, je viens avec un sujet qui se dit mettre en pratique la loi de Dieu. C'est vrai que dans mes autres exhortations, j'ai toujours parlé un petit peu de la loi de Dieu, mettre en pratique la loi de Dieu, je l'ai souvent dit. Et aujourd'hui, je voudrais trouver un petit moment pour partager la loi de Dieu. Qu'est-ce que c'est que la loi de Dieu? C'est vrai qu'on a dans la Bible les 10 commandements. Et c'est très éclairci, c'est clair. Les 10 commandements, on sait ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Maintenant, il y a certaines choses qui sont dans notre quotidien que parfois quand ces choses-là se retrouvent sur notre chemin, on se dit qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut le faire. On ne comprend pas exactement ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. On est perdu de temps en temps, bien qu'on sache des choses. Alors, j'ai pris un petit moment pour justement apporter certains exemples et les partager avec vous pour qu'on se donne une idée de ce que c'est que la loi de Dieu, comment la mettre en pratique. Bon, mettre la loi de Dieu en pratique. La loi de Dieu s'apprend dans la tolérance, la justice, l'humilité, l'obéissance, le respect, l'amour de l'autre, la bienveillance, l'écoute, la joie, la soumission à Dieu, la simplicité, etc. Il y en a beaucoup de choses qu'on peut citer. Toutes ces choses contribuent à nous permettre de mettre la loi de Dieu en pratique. Je vais prendre une écriture qui est dans le livre de Jean, chapitre 14, le verset 15. Jean, chapitre 14, le verset 15, qui nous dit quoi? Je lis. « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Ça, c'est ce que le Seigneur Jésus nous dit. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la seule façon que nous avons à montrer au Seigneur Jésus que nous l'aimons, c'est garder ses commandements. Quand on garde ses commandements, c'est la seule façon que nous avons pour dire on t'aime. J'ai encore une autre lecture, toujours dans le livre de Jean, chapitre 15, le verset 10, qui dit, je lis, « Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. » Alors, c'est ça que je voulais justement voir avec vous, pour vous dire que les commandements, c'est très important. On a beau répéter « Je t'aime Seigneur, je t'aime Seigneur ». Si on ne met pas en pratique la loi de Dieu, on ne l'aime pas. C'est la façon que nous avons pour lui montrer qu'on l'aime. Parce que quand on met sa loi en pratique, on va se retrouver à éviter certaines choses, à faire certaines choses, parfois qui ne nous font même pas plaisir. Ou qu'on ne trouve pas forcément notre intérêt personnel. Mais ce sont ces choses-là que Dieu aime. Et c'est ça qui nous permet de dire qu'on l'aime. Et c'est ça aussi qui nous fait changer. Notre personnalité va changer parce que nous mettons cette loi en pratique. Si on va vers Dieu, on dit « Seigneur, je t'aime, moi j'accepte Dieu, je me fais baptiser, je fais tout ce qu'il faut, sauf mettre sa loi en pratique. » On ne connaît pas Dieu. On ne connaît pas Dieu si on fait ça. Maintenant, si on accepte Dieu et on met sa loi en pratique, ça veut dire que notre personnalité va changer. Parce qu'on va faire ce que Dieu aime et non ce que nous aimons.
et c'est là seulement que lui, il considère qu'on l'aime. Maintenant, je vais parler de la mise en place de la morale. La morale, quand on était à l'école primaire, on avait des leçons de morale. On nous apprenait à dire bonjour, au revoir, merci. C'était dans les leçons de morale. Ces choses-là, ne croyez pas, ce sont des bonnes choses. Et ce sont des choses aussi qui marquent le respect et qu'on prête attention à l'autre. Ce que l'autre fait, ce que l'autre dit. Quand je donne cet exemple-là, c'est juste pour vous amener à comprendre que la morale vient aussi de la Bible. Parce que quand on a tiré ces choses-là de la Bible, quand on a tiré les bonnes choses de la Bible, la loi de Dieu, ça fait partie. Quand on fait remarquer à l'autre que tu es là, je te vois, c'est très bien. Et quand on fait marquer à l'autre que ce que tu m'as fait, je suis content, ça marque aussi la bienveillance. Donc, toutes ces choses nous sont utiles. En gros, la morale, c'est pour ça que j'ai parlé de la morale. La morale nous est utile même au service de Dieu. Alors, on a mis la morale en place. La morale, c'est justement l'ensemble des règles qui permet un bon comportement pour chacun de nous tout au long de notre quotidien. C'est ça la morale. Et c'est justement ce que Dieu voudrait. Maintenant, on peut appeler cette morale l'éducation. L'éducation, c'est très bien. Il y a une chose que nous, on a perdue. C'est l'éducation spirituelle. Parce que, voyons qu'on a même enlevé la morale dans les écoles primaires. C'est dommage d'ailleurs. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, les enfants n'apprennent pas vraiment à dire bonjour, merci, au revoir. Ça semble rien, mais c'est les bases de l'éducation. Et maintenant, quand on parle de l'éducation spirituelle, il y a les mêmes choses vont s'appliquer. Parce que quand on est chrétien, il faut savoir montrer à l'autre qu'il existe. Il faut savoir montrer à l'autre qu'on est content du service rendu. Il faut savoir montrer à l'autre qu'on l'aime. L'amour n'est pas forcément le mot. L'amour est aussi dans les actes. Donc, je veux justement dire que le chrétien doit reprendre cette éducation spirituelle qu'on est en train de perdre. L'éducation spirituelle, c'est l'ensemble des règles qui permettent un bon comportement pour le chrétien au quotidien. Je ne dis pas à l'église, mais je dis au quotidien. Ça a son importance. Je veux aussi dire une chose parce que, bon, comme vous le savez, ou vous ne le savez pas, je suis africaine. Et en Afrique, je sais que quand on parle de servir Dieu, on pense tout de suite à avoir une place haut placée à l'église. C'est-à-dire, on va chercher à être diacre, ancien de l'église, prophète, pasteur ou autre. Quand les gens font toutes ces choses-là, ils pensent que là, ils servent Dieu. Et les Africains qui sont, par exemple, en Europe, eux, ils ont un autre style, c'est-à-dire que eux, ils sont beaucoup plus dans le fait d'avoir les moyens financiers ou alors les moyens matériels, comme vous voulez. Eux, ils pensent que
quand on a les moyens matériels, on est béni de Dieu. Il pense aussi en même temps que si les occasions se multiplient, les bonnes occasions se multiplient au quotidien dans ma vie, alors je suis béni. C'est possible parce que ça peut être une bénédiction, mais ce n'est pas vraiment cette bénédiction-là dont la Bible parle. La bénédiction est tout autre et que nous devons rechercher. D'abord, nous devons comprendre. Parce que quand la prédication de la prospérité s'est installée, on a oublié complètement les choses que nous devons faire. On les a mis de côté pour dire que quand Dieu va me bénir, j'aurai ça, j'aurai ça, j'aurai ça. Ça, c'est juste l'évangile de la prospérité. Ce n'est pas que ça la bénédiction. La bénédiction de Dieu est différente. Ça en fait partie, mais il y a autre chose. C'est pour ça que ce que je veux maintenant dire, c'est que servir Dieu n'est pas que de recevoir les bénédictions. Ce n'est pas que d'être haut placé à l'église. Non, il y a autre chose. Parce que nous devons prendre sur nous-mêmes. Nous devons aller au fond de nous-mêmes. Nous devons nous visiter, nous juger même, s'il le faut. Alors maintenant, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que quand on veut servir Dieu, il faut pratiquer la justice. C'est dans la loi de Dieu. Pratiquer la justice. C'est très vaste. Quand on dit pratiquer la justice, c'est très vaste. Pratiquer la justice nous amène à nous mettre à la place de l'autre. C'est très difficile. Quand vous avez un différend avec quelqu'un, vous êtes déjà à votre place, vous vous plaignez, vous avez des choses à dire, des choses à lui reprocher. C'est très difficile de passer le cap pour vous mettre à sa place et de dire, et si j'étais lui? Ça, c'est très difficile. Et c'est pourtant ce que Dieu nous demande de faire. Avant de juger l'autre, avant de lui reprocher, mettons-nous à sa place. Si on arrive à faire ça, on est déjà dans la justice. De tenir compte des circonstances avant de juger l'autre, avant de condamner l'autre. De juger aussi avec équité. C'est ça la justice de Dieu. La justice de Dieu n'est pas « c'est mon enfant, donc je ne cherche même pas s'il a tort. Comme c'est mon enfant, je le défends, c'est tout. » Non. La justice de Dieu, il veut vraiment qu'on soit juste. Avec tout le monde. Il veut aussi qu'on soit humble. L'humilité, c'est quelque chose qui est très très compliqué. L'humilité, ça veut dire accepter d'être au service de tous.
Ah, ça, c'est très difficile. Parce qu'on aime bien, on aime être servi. Mais être au service de tous, certains vont tout de suite dire que vous êtes un larbin. Eh bien oui. Vous n'avez pas de caractère. Il y a plein de noms pour ça. Mais être au service de tous, c'est ce que Dieu nous demande. Ça, c'est l'humilité. Accepter, montrer nos faiblesses. Quand je m'aperçois que, oui, j'ai tel défaut. En général, on ne veut pas que les autres sachent nos défauts parce que ça nous gêne. Mais la loi de Dieu nous dit d'accepter, montrer nos défauts, nos faiblesses. Parce que c'est ça qui nous permettra de les changer. Si on les montre, on va les cacher. Ils vont rester cachés. Ils ne vont jamais partir. Mais si, par exemple, on a montré cette faiblesse, on va essayer de faire mieux la fois d'après. Accepter que l'autre soit plus grand que nous. Ça, c'est très difficile. Élever l'autre à notre place. Ça fait mal. Mais c'est ce que la loi de Dieu nous demande. Regardez toujours les autres comme étant au-dessus de nous. La loi de Dieu nous demande beaucoup de choses. Énormément de choses. Accepter, être enseigné et pratiquer cet enseignement. Quand nous croyons savoir quelque chose, quelqu'un a beau s'approcher de nous pour nous dire « Ah, moi aussi je connais quelque chose. » Non, 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 non. C'est moi qui connais mieux que toi. Acceptons aussi apprendre des autres. Parce que eux aussi, ils sont bénis de Dieu. Dieu leur a donné une intelligence. Dieu peut parler à travers eux pour nous instruire, nous. Alors, accepter d'être enseigné par les autres. Accepter le mépris de ceux qui nous méprisent. Ah, moi je connais des gens qui disent des fois, ah, moi on ne me la fait pas. Moi je rends coup sur coup. Oui, parfois, il faut accepter le mépris des autres. Accepter d'être mal jugé. Vous savez pourquoi? Parce que quand les hommes vous jugent mal, c'est Dieu qui agit à votre place. Parce que je vais vous dire une chose, c'est que quand quelqu'un vous fait mal intentionnellement et que vous ne dites rien, c'est une plainte devant Dieu. Parce que là, il se lève et il répond à votre place. Et c'est ça que vous devez comprendre, que quand vous êtes mal jugé injustement, ne pensez pas que celui qui vous a jugé a gagné. Non, il n'a pas gagné. Parce que quelqu'un d'autre va le juger et beaucoup plus durement que ce qu'il a fait avec vous. Ne pas se venger, ni rechercher à se faire justice soi-même. Il faut rechercher la justice de Dieu. Maintenant, il faut un autre point, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Je sais une chose, c'est que souvent la parole de Dieu est mal interprétée. Et quand elle est mal interprétée, c'est vrai que
on a du mal à obéir à une parole qui est mal interprétée parce qu'il y a toujours quelque chose qui la contredise après. Mais c'est pour ça que je vous ai toujours encouragé dans mes autres vidéos à chercher à lire la Bible et à mettre la parole de Dieu dans son contexte. Toujours dans son contexte. Parce que cette parole a été écrite il y a bien longtemps. Ce n'est pas dans notre siècle. C'était dans les siècles passés. Alors si on transpose certaines choses dans notre siècle, ils ne vont pas correspondre. Et c'est surtout ça qu'on doit faire attention. Donc, remettre la parole de Dieu dans son contexte et la mettre en pratique. L'obéissance à la parole de Dieu. Le respect pour tous. J'ai cité le respect. Il faut le respect pour tous. Et non le respect de tous. C'est différent. Le respect pour tous, ça veut dire c'est nous qui devons respecter tout le monde. Et le respect de tous, ça veut dire que c'est eux qui doivent nous respecter. Celui-là, c'est une croix. Nous avons besoin de respecter tout le monde et non le contraire. Il faut la bienveillance. La bienveillance. S'assurer que tout va bien pour les autres et être toujours disponible pour les autres. C'est ça, la bienveillance. Vous veillez sur les autres. Vous vous assurez que tout va bien pour eux. Même si vous ne connaissez pas, personne ne vous demande de connaître tout le monde. Mais de vous occuper d'eux. C'est ce que Dieu fait avec nous. Il s'occupe de nous. Et il nous charge à notre tour de nous occuper des autres. C'est ça la loi de Dieu. L'écoute. Il nous demande aussi d'apprendre à écouter. Écouter Dieu, c'est mettre sa parole en pratique. Parce que quand vous écoutez ce qu'il dit, vous le mettez en pratique et ça marche. Être à l'écoute, c'est ne pas penser qu'on a toujours raison. Car les autres aussi, Dieu les aime et peut les guider aussi. Quand on est à l'écoute, on ne doit pas penser que on a toujours raison. Les autres ont toujours tort. On peut avoir tort nous aussi. Mais si on écoute bien les autres, on comprendra certaines choses. On comprendra leurs souffrances. On comprendra leur joie. Leurs préoccupations. Et ce n'est que comme ça aussi qu'on peut leur venir vraiment en aide. Parce qu'on les a écoutés avant. La soumission à Dieu. Nous devons être soumis à Dieu. La simplicité. Nous devons être simples. Qu'est-ce que j'appelle par simplicité? C'est ne pas penser que s'abaisser, c'est pour les autres et pas pour moi. On peut s'abaisser. Le Seigneur Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Et quand vous savez que dans le temps, laver les pieds de quelqu'un, ce que ça voulait dire, c'était une façon de s'abaisser au plus haut point. Mais lui, il l'a fait pour ses disciples. Et pourtant, ce n'était pas lui le plus petit. Mais il a lavé les pieds des plus petits. Il s'est mis au plus bas. Il s'est baissé devant eux. Alors, quand on s'abaisse,
devant les gens, c'est Dieu qui vous élève. Devant les mêmes gens. La tolérance. La tolérance, c'est penser au plus petit que soi et au plus mauvais que soi. La joie, ne pas passer sa vie à se morfondre et à s'apitoyer sur son sort. Et toutes ces choses font partie de l'amour, l'amour de Dieu. Si on fait toutes ces choses-là dans la loi de Dieu, ça veut dire qu'on l'aime, qu'on s'aime d'abord nous-mêmes et qu'on l'aime. Parce que si on ne s'aime pas, on ne peut pas aimer Dieu. On est la plus belle création, la plus belle créature aussi de Dieu. Alors si on ne s'aime pas, on ne peut pas aimer Dieu. On ne peut pas aimer le travail qu'il a fait pour nous créer. Et quand vous lisez la Bible dit quoi? Quand il a fait telle chose, il a vu que c'était bon. Toutes les choses qu'il a créées, il trouvait que c'était bon. Alors, quand il nous a créés, vous et moi, il a vu que c'était bon. Nous sommes les créatures de Dieu. Et il a vu que c'était merveilleux. Il nous a créés avec amour. Qu'on ne se sous-estime pas. Qu'on ne se méprise pas. Et qu'on ne méprise pas les autres parce qu'eux aussi sont des créatures de Dieu. Il nous a aimés autant qu'il les aime. Le Seigneur Jésus a été cette belle créature. Et aussi, il nous aime. Nous sommes nous aussi des belles créatures à ses yeux. Il nous aime et nous aussi nous l'aimons en gardant ses commandements. Voilà ce que j'avais à dire ce soir. Je vous remercie et à bientôt. Louange à ton nom.